c'est moi qui te choisis. Dans ta vie, mais c'est moi qui te choisis. J'appelle à me vivre, tu me cherches dans ta vie, mais c'est moi qui te choisis. Tu me cherches dans ta vie, mais c'est moi qui te choisis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Heureux de vous revoir et de partager avec vous ce temps de prière, de rencontre et de partage, ce temps de l'Eucharistie. Chers amis, nous avons tous nos habitudes. On ne peut vivre sans. Il y en a de bonnes et il y en a de mauvaises, des faciles, des difficiles, des agréables ou non. Comme par exemple, j'ai l'habitude d'aller travailler, de me lever à 7 heures, de manger de la confiture sur mon pain. Et même, j'ai l'habitude d'aller à la messe le dimanche. Aujourd'hui, essayons de dépasser l'obligation et même l'habitude pour écouter la parole de Dieu comme quelque chose de tout nouveau. Entrons donc directement dans la prière en saluant la bonté de Dieu. Et dans cette prière, nous porterons les uns les autres, mais surtout les chrétiens des différentes confessions, puisque nous sommes dans la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Cela nous implique que nous sommes loin de faire l'unité, aussi demandons pardon à Dieu et accueillons le don qu'il nous fait, le don de son amour. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble, chantons la gloire de notre Dieu. Que
Seigneur notre Dieu. Ensemble, prions. Dieu d'amour et de miséricorde, ne regarde pas nos paresses, oublie nos péchés, nos révoltes. Que la parole de ton Fils réveille nos corps et nos cœurs et révèle à chacun de nous ce qu'il doit laisser pour te suivre. Ainsi, libérés de tout fardeau, nous pourrons marcher avec Jésus pour annoncer la bonne nouvelle de ton règne, un règne d'amour pour maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Jonas. La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne. Proclame le message que je te donne sur elle. Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas la parcourut une journée à peine en proclamant « Encore 40 jours et Ninive sera détruite. » Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route, dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je dois vous le dire, le temps est limité. Dès lors, que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'avaient pas de femme, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui ont de la joie comme s'ils n'en avaient pas, ceux qui font des achats comme s'ils ne possédaient rien, ceux qui profitent de ce monde comme s'ils n'en profitaient pas vraiment. Car il passe, ce monde tel que nous le voyons. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait « Les temps sont accomplis. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. » Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit « Venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et repéraient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Eh bien oui, frères et sœurs, les bonnes nouvelles sont rares. Les mauvaises, elles, par contre, sont plus nombreuses. Radio, télévision, journaux, des lieux où les mauvaises nouvelles foisonnent. Et à un certain moment, d'ailleurs, une émission radiophonique avait fait un effort pour annoncer chaque jour une bonne nouvelle. Eh bien, voyez-vous, elle n'a pas fait long feu. C'est vrai que nous n'avons jamais connu autant de mauvaises nouvelles qu'en cette période de pandémie. Et pourtant, nous avons tous besoin, pour notre morale, pour notre bien-être, de bonnes nouvelles. Nous sommes tellement si las de ce qui ne va pas. Eh bien, frères et sœurs, aujourd'hui, l'Évangile commence par une bonne nouvelle. Il parle de Jésus, parti pour la Galilée, afin de proclamer la bonne nouvelle de Dieu. Eh bien, ces quelques mots résument la mission du Christ, disent le pourquoi de son incarnation, expliquent le sens de sa vie. Il est venu annoncer non pas une nouvelle quelconque, non pas une nouvelle parmi d'autres, mais la bonne nouvelle, celle qui traversera les temps sans jamais perdre sa beauté et sans jamais perdre de sa nouveauté. Et la bonne nouvelle que Jésus proclame, c'est que le règne de Dieu est tout proche. Oh, peut-être que ce mot règne fait un peu de difficulté, mais en fait, le règne, c'est Jésus lui-même et tout ce qu'il apporte. Le règne, c'est l'amour, le pardon, la fraternité, la guérison, la paix, la joie, la communion avec Dieu, dont Jésus n'a jamais cessé de parler et qu'il n'a cessé de communiquer à ceux qui venaient à lui ou vers qui il allait. Oui, Jésus annonce la bonne nouvelle. Il crie à tous que le bonheur n'est pas une utopie
Il fait savoir sans détour qu'il est possible de sortir des ténèbres et de venir à la lumière, de faire sauter nos chaînes et d'accéder à la liberté, de dompter nos égoïsmes et de naître à l'amour. Oui, bonne nouvelle, le christianisme est une bonne nouvelle. Il est promesse de bonheur. Ce n'est pas toujours ainsi que nous concevons les choses. Souvent, me semble-t-il, nous avons le sentiment que le christianisme est devenu en fait des vérités plutôt ennuyeuses à croire, des préceptes à observer, d'interdits à ne pas franchir. Eh bien, erreur, frères et sœurs. Il est d'abord bonne nouvelle. Il proclame que nous sommes sauvés, aimés de Dieu, capables de fraternité. Et les disciples le suivent. Si on pose la question « Êtes-vous heureux de connaître la bonne nouvelle proclamée par le Christ et d'y croire ?» Oh, j'imagine que votre réponse sera oui. Si on pose une seconde question, voulez-vous accueillir la bonne nouvelle du Christ et en vivre ? De nouveau votre réponse sera affirmative. Mais il y a, me semble-t-il, une troisième question à poser. Êtes-vous prêt à accepter ce qui est requis pour accueillir la bonne nouvelle et en vivre ? Et cette fois-ci, il se peut que la réponse soit hésitante, car les conditions à remplir pour s'ouvrir au règne de Dieu sont exigeantes, et nous le savons. Voyez-vous, l'évangile de ce jour exprime clairement ce qui est requis. Simon et André, que Jésus appelle à sa suite, laissèrent là leur filet et le suivirent. Même démarche de la part de Jacques et de son frère Jean. Laissant dans leur barque leur père avec ses ouvriers, ils partirent derrière lui. Voyez-vous, frères et sœurs, le règne de Dieu, le bonheur de Dieu s'acquiert à condition de se mettre à la suite du Christ, ce qui implique que l'on s'abstienne de marcher à la suite d'autres personnes que lui et que l'on cesse d'être à la remorque d'autres réalités que celles qu'il a promues. Laisser, partir, des mots qui expriment bien ce qu'il y a à faire pour accueillir le règne. Convertissez-vous, dira Jésus. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle, nous sera dit dans quelques semaines à l'ouverture du carême. Voyez-vous, autre mot qui exprime la même réalité. La conversion est la clé qui donne accès au règne de Dieu. Elle est le chemin qui ouvre les cœurs à la bonne nouvelle. Et être converti, ce n'est être plus esclave des choses d'ici-bas, comme l'affirmait l'apôtre saint Paul dans la deuxième lecture que nous avons entendue, mais c'est user des biens terrestres sans se laisser enchaîner par eux. C'est aimer les hommes et les femmes de la terre sans se détourner de l'amour de Dieu. Alors oui, que notre communion de prière en ce dimanche, que notre Eucharistie soit action de grâce pour la bonne nouvelle qui a retenti jusque dans nos oreilles et qu'elle soit prière qui demande le courage de suivre authentiquement le Christ. Ensemble, professons notre foi. Frères et sœurs,
croyez-vous en Dieu Père? Croire que son règne est tout proche, il n'est pas pour plus tard ou pour un au-delà, mais bien aujourd'hui et maintenant. Croyez-vous en Dieu Père? Oui, nous croyons. Frères et sœurs, croyez-vous en Jésus-Christ? Comme les disciples, il nous appelle et il nous dit « Venez à ma suite ». Il nous débarrasse des filets qui nous retenaient prisonniers pour aller avec lui annoncer la bonne nouvelle. Croyez-vous en Jésus-Christ? Oui, nous croyons. Frères et sœurs, croyez-vous en l'Esprit? C'est lui qui nous donne la force de partir et de nous convertir, pour qu'en changeant notre manière de vivre, nous retrouvions la vraie liberté. Croyez-vous en l'Esprit? Oui, nous croyons. Frères et sœurs, croyez-vous à l'Église, qui essaye elle aussi de se convertir en ouvrant largement la porte à l'Esprit, qui suscite des initiatives et donne des impulsions nouvelles? Croyez-vous à l'Église? Oui, nous croyons. Eh bien, frères et sœurs, unissons maintenant nos prières pour les adresser tous ensemble à notre Père. Ô Seigneur, sauve-nous. Ô Seigneur, écoute-nous. Ô Seigneur, sauve-nous. Il n'est pas possible de prier sans penser à toutes les souffrances provoquées par le dysfonctionnement, l'indifférence, voire même la corruption des personnes en place, pour que désormais tous les responsables travaillent avec honnêteté, main dans la main, pour le bien-être de tous les citoyens. Seigneur, nous te prions. Ô Seigneur, écoute-nous. Ô Seigneur, sauve-nous. Il est vrai que de plus en plus de gens éprouvent un mal-être, un mal de vivre, pour que, sans chercher de tous les côtés un remède au sens de leur vie, ils essayent d'abord de se convertir et ainsi retrouver leur liberté et le bonheur de vivre. Seigneur, nous te prions. Ô Seigneur, écoute-nous. Ô Seigneur, sauve-nous. Tous les matins, la vie nous est offerte, mais les ennuis et les difficultés sont pour nous un obstacle à lui donner un sens et une orientation, pour qu'à travers nos tâches quotidiennes et nos rencontres habituelles, nous trouvions chaque jour de nouvelles raisons de vivre. Seigneur, nous te prions. Ô Seigneur, écoute-nous. Ô Seigneur, sauve-nous. Ton règne est tout proche, Seigneur. Aide-nous à en préparer les chemins pour qu'ils s'implantent dès aujourd'hui dans notre monde. Nous t'en prions par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et salut de tout. Seigneur, créature de toutes choses, ton amour de Père nous comble des biens de la terre. Que cette offrande du pain et du vin, avec tout ce qu'elle porte de peine et d'espérance, devienne source de vie éternelle par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu nous conduis à la connaissance de ta vérité, nous appelant à devenir son corps grâce à la même foi et par un seul baptême. Par lui, tu répands ton esprit de paix sur tous les peuples du monde, l'esprit qui met en œuvre ses dons les plus divers et qui réalise l'unité. Il habite le cœur de tes enfants, il remplit l'Église tout entière et il ne cesse de la guider. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Oui, Père, tu es vraiment saint. Et nos cœurs s'élèvent vers toi, remplis de joie et d'action de grâce, car ton Fils Jésus, notre Maître, nous apporte la bonne nouvelle du salut. Il nous révèle que tu n'es pas un Dieu justicier, mais un Père qui nous remet sans cesse sur le chemin de la vie et du bonheur. Il porte sur chacun de nous, comme jadis sur les apôtres, un regard qui libère et engage dans la conversion. Aussi, sanctifie maintenant ces offrandes par la puissance de ton Esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe remplie de vin. De nouveau, il te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Oui, vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus, sur le croix,
Oui, Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour la bonne nouvelle annoncée par ton Fils Jésus et pour ce repas d'amour où il se donne à chacun d'entre nous. Oui, nous le croyons, ton règne est tout proche et nous te bénissons pour les signes de sa venue. Loué sois-tu pour les premiers disciples de Jésus. Ils entendent l'appel de Jésus « Venez à ma suite ». Laissant leur filet, ils le suivent sans tarder. Et comme eux, ils le suivent et suivent aussi ainsi Jacques et Jean, loin de la barque de leur père, Zébédée. Donne à ton Église de partir vers des rivages inconnus et de jeter ses filets là où le Maître lui demande d'aller. Qu'elle ramène à la vie lumineuse celles et ceux qui sombrent dans les eaux ténébreuses du pouvoir et de l'argent, de la solitude et de l'abandon, de la drogue et de la maltraitance. Par ta puissance, de ton esprit, garde-la dans l'unité, autour du pape François, de notre évêque Guy, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et les consacrés, mais aussi tous ceux de confession chrétienne, les protestants, les anglicans, les orthodoxes et nous-mêmes les catholiques. Père, fais grandir en nous le désir de suivre ton Fils Jésus, partout où il nous demande d'aller et d'en être présent. À la suite d'André et Pierre, Jacques et Jean, donne-nous le courage de quitter la barque de nos rêves et les filets de nos habitudes pour devenir des pêcheurs d'hommes. Enfin, Père, nous te confions nos frères et sœurs défunts, et plus spécialement ceux et celles qui ont trouvé la mort dans notre paroisse de Mons. Nous te confions aussi celui qui est mort dans son accident de camion à Glun le week-end dernier. Ne les laisse pas dans la nuit de la mort, mais conduis-les vers le jour qui ne finit pas, sur l'autre rive, là où tu nous convieras un jour pour partager le bonheur éternel en ta présence avec Marie, les apôtres, Saint Martin et tous les saints, par Jésus, le Christ, ton Fils bien-aimé et notre frère. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, Jésus nous a déclaré que le règne de Dieu est tout proche. Eh bien, pour que ce règne vienne en nos cœurs, disons avec nos frères protestants, orthodoxes et anglicans la prière qu'il nous a confiée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Rassemble dans l'unité les enfants du Père dispersés dans le monde entier et fais de ton Église en ce temps le signe de ton pardon et de ta paix, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, ayons une pensée pour ceux et celles que nous ne voyons plus, mais qui sont unis dans notre prière et que nous-mêmes, nous sommes dans leur prière. Portons-les dans la paix, dans la prière.
Heureux sommes-nous, frères et sœurs, d'être les invités personnels au repas du Seigneur. Il nous invite à le suivre. Il nous donne la force d'être pêcheurs d'hommes, et cela par la prière et la communion. Oui, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai.
Tu passes près de nous, Seigneur Jésus, et tu proclames « Les temps sont accomplis. Le règne de Dieu est tout proche. » Seigneur, donne-nous de le reconnaître. Apprends-nous à vivre dans l'espérance, à reconnaître les signes du royaume. Tu passes près de nous, Seigneur Jésus. Tu nous vois, tu nous appelles. Venez derrière moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Seigneur, comment te suivre? Que ton esprit nous donne courage, qu'il fasse de nous tes disciples. Concluons notre prière. Alors que les raisons de découragement s'accumulent et que nous sommes accueillis de toutes parts, Seigneur, tu viens nous dire, le règne de Dieu est là. Ce règne n'est pas seulement à l'extérieur de nous, mais au plus profond de notre être. Donne-nous, Seigneur, la force de rester debout et de continuer à lutter contre tout ce qui mine la vie ou la détruit. Oui, Seigneur, donne-nous de nous convertir, d'aller sur les chemins de liberté et de rayonner partout ta lumière, nous te le demandons, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Frères et sœurs, partons maintenant et marchons à la suite du Maître, à la rencontre de nos frères et sœurs les hommes, et continuons à nous porter les uns et les autres dans la prière. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche et bonne semaine.